Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo VP Performance. Donc aujourd'hui on va parler de performance. J'expérimente une chose en fait. Euh, je me suis rendu compte que WordPress, ils ont amélioré pas mal de choses au niveau de la temps de chargement, etc., les images et tout ça. Donc c'est pas mal du tout. Si on regarde en fait sur le site VP Performance, là, je vais dans l'image et on va voir qu'en fait ils ont mis un loading lazy automatiquement sur les images. C'est pas mal en fait, on va dire. On va dire que c'est pas mal, ça améliore la performance parce qu'en fait les images, si vous n'êtes pas au courant, en fait si on met un loading en lazy, c'est-à-dire que l'image n'est pas chargée tant qu'elle n'est pas visible par l'utilisateur, donc elle est vraiment différée, et elle sera chargée au moment où vous allez scroller et arriver sur l'image. Donc là pour le coup l'image elle est en haut, donc elle est chargée de suite, mais c'est vraiment une amélioration au niveau du temps de chargement parce que ça évite de charger toutes les images, ça limite le poids de la page et la page est chargée plus vite. Et puis voilà, les images sont pas très importantes tant qu'on les voit pas, donc c'est parfait. Et en plus, ça c'est natif, puisque là j'ai pas de plugin, j'ai rien du tout et ça se fait tout seul. Avant, on mettait des plugins pour faire du loading lazy, etc. avec JavaScript et tout ça. C'est tout un système compliqué. Là maintenant, ça le fait en natif. Automatiquement, ça met du loading en lazy. Seulement, ça peut engendrer des problèmes. Voilà, on va dire que c'est un petit peu un dommage collatéral. C'est que, par exemple, là, mon image, j'aimerais bien qu'elle soit chargée directement et en priorité. Et je voudrais pas qu'elle soit en lazy. Et ça, en fait, si je vais dans WordPress ici, là, en fait, sur le panneau de réglage de l'image, j'ai pas cette possibilité en fait. Je peux pas définir le type de loading de l'image. Alors ça, c'est plutôt embêtant parce que, en fait, quand on est sur le PageSpeed Insight, Lighthouse, en fait, il y a un élément qui s'appelle le Largest Contentful Paint. Et le Largest Contentful Paint, en fait, c'est l'élément le plus large visible au niveau de la fenêtre. Et ça mesure le chargement de cet élément, en fait. Donc ça peut être du texte ou ça peut être une image. Et là, pour le coup, c'est cette image. Si j'avais pas l'image, ça serait ce texte. Vous voyez, ça serait l'élément le plus large à l'image. Donc il vérifierait en fait le temps que met cet élément à charger. En plus, comme il y a des fontes, etc., ça peut prendre plus ou moins du temps. Et là, pour le coup, j'ai une image qui est assez grosse, donc c'est cette image qui fait office de Largest Contentful Paint. Donc c'est embêtant parce qu'en fait, cette image doit se charger le plus vite possible pour obtenir un bon score ici. Et c'est embêtant parce que je ne peux pas régler en fait pour dire que moi, cette image, je veux qu'elle soit chargée rapidement et pas en lazy. Alors c'est dommage parce que j'aimerais bien, et pour l'instant, là, sur cette admin, là, je suis en 6.1, donc la prochaine version, et je vois pas de réglage arriver. Donc c'est un petit peu embêtant, et c'est pareil pour les covers. Alors les covers, c'est même pire, parce que les covers, la plupart du temps, si je mets une cover, là, si je... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va revenir en arrière. Ah là là, on va y arriver. Cover, voilà. En fait, si je mets cette image en cover, c'est même pire parce qu'en fait, la plupart du temps, déjà, les covers, elles sont faites pour être en haut. Après, exceptionnellement, on peut les mettre au milieu du texte. Mais c'est toujours pareil, quoi. Si je vais dans la cover, là, j'ai pas de réglage, en fait. Je peux pas choisir, en fait, de dire non, moi, cette image, je veux qu'elle soit chargée rapidement et pas en lazy loading. Alors, c'est un petit peu embêtant. Et donc, j'ai cherché. D'autant que je suis en full site editing, donc c'est encore assez récent le full site editing. Il n'y a pas vraiment de. C'est difficile de trouver des infos là-dessus, des gens qui ont cherché des solutions pour régler ce problème. Et donc, j'ai trouvé, en fait, en expérimentant, en cherchant, etc., j'ai trouvé un article, en fait, déjà, j'ai cherché comment faire pour modifier, pour filtrer le HTML que WordPress va me générer pour la page. Comment je peux aller chercher dans ce HTML, qui est une string, en quelque sorte, des éléments comme les images, et pour essayer de changer les attributs, pour enlever le loading, les i, etc. Et ça, déjà, c'est pas évident. Il n'y a pas vraiment de fonction qui permet de faire ça. Il n'y a pas de hook qui permet d'appeler et de filtrer ce HTML. Il y a des trucs sur le contenu, mais on n'aura que le contenu de la page et pas forcément le header, etc. Donc c'est vraiment pas simple. Et j'ai trouvé cet article en fait où une personne a fait une classe qui permet de filtrer en fait le HTML pour faire de la compression. Donc lui, c'est vraiment de la compression, il minifie le HTML, il enlève les espaces blancs, etc. Si vous voulez parser... alors j'ai une ambulance qui passe à côté.
Si vous voulez parser si vous voulez minifier aussi le CSS, tout ça, machin. Donc il y a vraiment tout ça. Donc sa fonction, elle est correcte. Enfin, c'est une classe. Il y a quelques erreurs, j'ai corrigé. Alors, on va aller voir le code. Donc le code, il est là. Donc sa fonction est là, je l'ai corrigé. Je vais de l'autre côté. Hop. Donc on a différentes propriétés pour compresser le CSS, le JS, si on veut enlever les commentaires, tout ça, machin. Bon, dans l'ensemble, ça marche. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était pas vraiment pas de compresser le HTML, c'est pas un truc que je recherche spécifiquement. Après, ça fonctionne, je l'ai corrigé et le truc fonctionne à peu près. Après, il y a des plugins qui font ça. On peut mettre un VP Rocket, n'importe quoi, qui va vous faire ça. Enfin, il y en a VP Optimize. Enfin, il y en a plein. Voilà. Il y a plein de choses qui vont compresser le HTML. Donc, pas forcément obligé de passer par là. Même si ça fonctionne, peut-être que je l'utiliserai. J'ai corrigé des choses, donc maintenant, c'est à peu près clean. On voit que là, ça parse le HTML, tout ça. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir en fait comment faire en sorte de filtrer le HTML qui est généré par WordPress. Et en plus, dans le cas du full site editing. Donc en fait, le fonctionnement, et c'est un système qui date depuis super longtemps. Si vous recherchez sur Google, en fait, vous allez tomber sur des articles qui datent de 2010 où les gens déjà indiquent de faire comme ça en fait. Donc il prend un OB Start et l'OB Start en fait, ça, sans dire de bêtises, il va capter en fait tout ce qui va être rendu en écriture, donc tout ce qui est écho, etc., enfin print, enfin tout ce que vous voulez de PHP, et il va récupérer tout ça. Et ensuite, on appelle une fonction qui va prendre ce HTML, donc là, qui est là, le parsing end, et qui va le retourner en fait. Moi, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la classe HTML parser. Je vais prendre tout le HTML, c'est une string hein, en quelque sorte, et je vais le filtrer, et je vais aller chercher ce qui m'intéresse. Donc, je vais passer au niveau du... Je ne vais pas parler de tout ce qui est compression HTML, parce qu'en gros, on s'en fout un peu là, c'est pas le but de la vidéo. Ce qui m'intéressait en fait, moi, c'était d'enlever ce fameux lazy loading sur les images qui m'intéressent en fait. Comment je fais pour certaines images que j'ai choisies d'enlever ce loading? Et bien en fait, j'ai trouvé une solution qui n'est pas très compliquée. Donc je me sers de cette classe qui va filtrer le HTML. À ce niveau-là, ça marche nickel. Et j'ai créé une petite fonction dedans cette classe là, et une méthode. Et en fait, tout simplement, là je vais chercher soit les covers, soit les images. Donc les covers, pour l'instant, moi ce que j'ai fait, c'est que c'est automatiquement, je vais chercher les covers, peu importe, je vais chercher les covers et j'enlève le lazy loading. Le loading lazy, ouais, enfin, le lazy loading. Non. Lazy loading, j'y arrive. Ok. Petit bug. Donc pour moi, parce que pour moi en fait les covers ils sont toujours en haut de la page, donc ça doit être chargé en priorité. Donc à ce niveau-là, je fais pas de, là c'est brut, je prends toutes les covers et j'enlève le lazy. Et ensuite je prends toutes les images en fait où j'ai marqué la classe no lazy, c'est-à-dire en gros je vais dans l'éditeur, si je vais dans mon image ici là, et ben en fait par exemple moi cette image j'ai envie qu'elle soit chargée rapidement. Je vais marquer no lazy ici. C'est super simple, j'ai juste à rajouter une classe, il n'y a pas besoin de boutons, etc. C'est tout simple. Et donc moi, en fait, au niveau de mon code, en fait, je cherche avec donc j'utilise DOM XPath, c'est une lib qui est disponible sur PHP, il n'y a rien à rajouter. Donc je fais une query, en fait, je vais chercher tout ce qui contient no lazy. Alors comme le no lazy, la plupart du temps, il est pas sur l'image directement, je vais vous faire voir. J'inspecte. En fait, il n'est pas sur l'image directement. Quand vous mettez la classe sur les images, il est sur le figure qui est juste au-dessus. Il est ici, no lazy. C'est pour ça que je vais chercher les éléments qui contiennent no lazy et je prends l'image qui est juste après. Donc là, ça va me retourner toutes les images qui sont englobées dans un no lazy. Et donc à partir de là, je vais faire une boucle dessus et je vais remplacer le loading. Voilà. Et donc, pour l'instant, là, je suis sur le site en ligne, c'est pas actif. Et maintenant, on va faire quoi? Eh ben, je vais vous faire voir comment ça marche. Je vais décommenter ça. Alors, petite chose, petit détail. Lui, en fait, là, dans sa classe, il l'utilisait sur getHeader. Sauf que sur le full site editing, j'ai l'impression que le getHeader ne fonctionne plus. Il est plus appelé. En tout cas, moi, j'arrive pas à le faire appeler. Donc, pour l'instant, je l'ai mis sur un sendHeaders. En fait, c'est un hook, pareil, qui est appelé dans la file des hooks. Et ça marche plutôt bien. Après, ça peut... Enfin, mettez-moi un commentaire si jamais vous trouvez qu'il y a d'autres hooks qui seraient mieux adaptés. En tout cas, là, pour l'instant, ça fonctionne bien d'après les tests que j'ai faits.
Donc, send header, je lance le OB start et il va récupérer tout ce qui va sortir en fait en écriture, donc tout ce qui va être envoyé pour générer la page HTML. Et ensuite, on va le parser. Donc, si je sauve en fait ici, donc on va regarder sur mon site, je recharge et normalement, là, ça a changé. On voit que le loading n'est plus en lazy. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, mon image est chargée en priorité. Elle est chargée hyper rapidement. Et donc, j'ai pareil, si je vais sur cette page-là, donc là, c'est pareil, c'est une cover. Donc, on voit qu'elle est chargée en priorité. Et donc là, malheureusement, je voulais vous faire voir parce qu'en fait, avant d'installer ça, j'avais pas un super score sur le page. Enfin, j'avais quand même un bon score, hein. Pour la plupart des sites, ça serait un très bon score. J'avais un petit peu moins de 90, j'avais 85, un truc comme ça. Et puis après, quand j'ai mis ce système, en fait, il me pénalisait justement avec ce largest contentful paint. Donc j'avais mis ce système en place et là, j'étais passé à 99. Là, je sais pas pourquoi il veut rester à 99 malgré, même si je l'enlève, en fait, il reste à 99. Alors, ah oui, je sais. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai fait un système d'images en WebP. Donc, en fait, il faudrait que j'enlève les images en WebP pour voir vraiment une différence au niveau du lazy loading. Mais dans tous les cas, bon, bah voilà, je suis désolé si vous n'avez pas l'habitude de voir des sites WordPress avec un score de 99. Alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Là, sur la home, en tout cas, j'ai pas grand-chose. Il y a juste cet élément-là avec l'image, etc. Donc, c'est vrai que c'est sûr que ça manque d'images, de texte, etc. Mais bon, il y a quand même tous les scripts qui sont chargés, tout est chargé, enfin, tout le contenu de la page est chargé. Et on a déjà un score plus qu'honorable, hein. Je connais beaucoup de sites qui aimeraient bien avoir ce score. Et je n'ai pas de système de cache, je n'ai rien du tout, j'ai pas de VP Rocket ou quoi que ce soit. J'ai juste mis en place cette classe-là, et j'ai un système qui transforme les images en WebP, voilà. Quand c'est pris en charge par le navigateur, mais en fait, WebP est pris en charge par tous les browsers maintenant, même Safari, à partir de la version 15 ou 16, enfin je sais plus. Donc là, j'ai mis la page exemple pour voir s'il y a une différence au niveau du score. Ah bah, je suis désolé, j'obtiens 100. Donc voilà, sur cette page-là d'exemple où il y a un petit peu de texte. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, les scripts sont là, hein. Le CSS, le JS, tout ça, tout est là. J'ai pas encore mis d'analytics, tout ça, je vais peut-être pas en mettre, mais on verra. D'ailleurs, j'ai fait peut-être une vidéo là-dessus, mais bon, bah voilà, 100, je suis désolé, 100 et 100. Pour ceux qui font voir des images de leur super page générée par Gatsby et compagnie, et qui sont contents d'avoir 100 par défaut, bah ouais, bah désolé, WordPress aussi, j'arrive à avoir du 100, donc comme quoi, c'est pas forcément une question d'outils, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est sur... j'ai pas encore mis à jour. Alors évidemment, ça me fait ralentir le browser, le page speed insight, la plupart du temps. Je vais attendre qu'il finisse de mouliner. Cette classe, en fait, elle sera dispo sur... Ouh là là. Reviens, j'ai perdu mon ordi. Voilà. Cette classe, elle sera dispo... elle est déjà dispo, mais elle n'était pas complète avec les covers. Si vous allez là, dans Inc, Helpers, parser.class.php, en fait, elle est déjà là. Il y a tout l'exemple. Je la peaufine petit à petit, en fait. Donc là, j'ai pas mis à jour pour les covers. Mais dans l'ensemble, bah, tout fonctionne. Je vais peut-être au final, je vais peut-être pas garder la compression HTML. Je vais peut-être garder que le système d'image pour avoir un truc clean, parce que je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir une compression HTML, vu que des plugins le font déjà. Si après vous mettez du VP Rocket, tout ça, ça fait un peu doublon, donc je sais pas trop. On verra. En tout cas, ça fonctionne. Donc voilà pour cette vidéo axée sur la performance. J'espère que ça vous a plu et intéressé, et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci.